Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Avec votre aujourd'hui, nous allons utiliser le tableau dynamique dans Microsoft Excel. C'est un outil puissant qui permet de faire des calculs simples et rapides. Donc, nous avons cette table-là, puis clic insertion, clic sur insertion, puis tableau dynamique. Donc on prend cette table, et si je fais OK, si je prends par exemple désignation, je vais le mettre dans les lignes. Si je compte les désignations, je vais le mettre dans les valeurs. Et voilà, nous avons 6 valeurs seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans la table initiale. Il faut faire attention parce que ici, c'est la première partie de la table. Mais la deuxième partie n'a pas été prise en compte parce qu'il y a un bridge ici, un gap. Alors, dans le code dynamique, je ne prends pas en considération ces lignes vides et ces colonnes vides. Il faut faire attention à ça. D'abord, pour corriger ça, on va faire un clic droit et puis supprimer cette ligne. Mais ce n'est pas que parce que la mise à jour n'est pas automatique. Parce qu'il faut changer la base initiale. Donc vous avez ici analyse. Vous avez changé la source des données. Changer la source des données. Et là, on prend toujours jusqu'à A7, ou bien 17. Donc je prends C jusqu'à A. Je fais CTRL majuscule de chambre A. Si je fais OK, et voilà, vous avez ici, vous avez réussi à prendre toutes les valeurs existantes dans la table initiale. Maintenant, on peut changer ça, on va faire d'autres analyses. Je fais clic droit, afficher les des champs. On peut faire désignation dans les colonnes. On peut prendre les quantités dans les valeurs. J'enlève ici le nombre. Si je change le zoom, vous avez cette table-là. Si vous voulez changer ça, vous pouvez cliquer sur désignation, vous pouvez le mettre dans ligne. Et par magie, vous avez la somme des quantités. Somme des quantités par désignation. Ils ne sont pas ordonnés, vous voyez. On peut les ordonner, faire un clic droit, trier. On prend plus petit ou plus grand. Et voilà, plus petit ou plus grand pour les sommes. Maintenant pour les pourcentages. On prend la même variable, on va la mettre dans les valeurs. Et sur cette sujet-là, je ferme cette porte de dialogue. Sur cette sujet-là, je fais un double-clic. Je prends le pourcentage. Vous voyez pas, ici il n'y a pas le pourcentage. On va prendre ici, afficher les valeurs. Et je prends le pourcentage du total de la colonne. Si je fais OK, voilà, ça marche. Si je fais autrement, supposons que j'ai fait cette erreur-là, je fais double-clic sur la somme, on prend afficher les valeurs. Si je choisis de la ligne, vous voyez, il y a un problème. Parce que si on divise 28 sur 28, on donne immédiatement 1, ça veut dire 100%. Donc je fais un double-clic ici, on prend afficher les valeurs, on prend la colonne, pourcentage du total de la colonne. Maintenant, supposons que j'ai changé ça, j'ai mis désignation, j'ai changé la position de désignation, je peux cliquer droit, afficher les décisions. Si je prends désignation, je vais les mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez des pourcentages qui ne sont pas vrais, ne sont pas justes. Fait création, disposition, format tabulaire. Vous avez tous des pourcentages 100%. Donc dans ce cas-là, on fait double clic. On fait ici afficher les valeurs. On ne prend pas le total de la colonne, on prend le total de la ligne. Et voilà, j'ai le pourcentage et j'ai la somme. Bien sûr, la somme du pourcentage, vous pouvez changer ça, vous pouvez écrire le pourcentage. Mais si vous pouvez choisir de faire autrement, c'est mieux. Cliquez sur afficher la liste des champs.
vous déplacez la désignation dans les lignes. Et n'oubliez pas de changer le pourcentage. Notre astuce, faites clic droit. Ici, synthétiser les valeurs, afficher les valeurs avec le pourcentage de la colonne. Et voilà, nous avons réussi à calculer les pourcentages de ces items-là. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le prix unitaire fois le pourcentage. Pour enlever tout ça, c'est vite. Donc on clique sur désignation. Si je prends le prix unitaire, je prends le prix unitaire, je vais le mettre ici dans les valeurs. Ça me donne la somme du prix unitaire. Et si je veux la valeur minimale, je double-clique sur le titre. Ici, pas le titre, mais la suite, le P3. Et je prends la valeur minimale. Je prends la même variable, prix unitaire, je vais la mettre dans les valeurs. Je fais double-clic. Je prends la valeur maximale, fonction max, je fais OK. Ici, je veux la moyenne. Encore une fois, je prends la même variable. Je vais la mettre dans les valeurs au début. Au lieu de voir la somme, je fais ensuite poser là. Au lieu de voir la somme, je fais double-clic. Je prends la moyenne. Bien sûr, la moyenne avec beaucoup de chiffres après les virgules, c'est mieux de les cacher. Je fais clic droit. Format des nombres. Prends nombre. On peut prendre du chiffre après les virgules, pas de problème, c'est OK. Mais ici, c'est là prix unitaire, donc on peut faire clic droit. Format des nombres. On prend monétaire. Et bien sûr, là, on peut changer de devise. Si je fais OK, j'ai le résultat. La même chose pour valeur minimale. Je fais clic droit. Format des nombres. Monétaire. Et je valide. Valeur maximale, clic droit. Format monétaire. Et je valide. Donc voici l'analyse du prix unitaire. Je peux ajouter ici la quantité. Donc je fais un clic droit. Je fais afficher les additions. J'ajoute ici la quantité dans les valeurs. Donc la somme des quantités. Donc vous pouvez mixer vos variables ou bien vos analyses selon votre besoin. Pour enlever ça, somme de quantité, je fais un clic droit. J'ai plusieurs solutions. Si je fais ici, supprimer les valeurs, on supprime tout ça. Annuler. C'est ici où je vais cliquer sur ce petit bouton-là. Et voilà, c'est enlevé. Sinon, si vous avez ici somme de quantité, vous cliquez et vous glissez à l'extérieur. Et voilà, il a été enlevé de la table. Merci pour votre temps, merci de vous assister, merci d'être venu pour recevoir des vidéos utiles.